En Formule 1, tout va extrêmement vite. Les voitures dépassent les 300 km sur piste, mais paradoxalement, l'un des endroits les plus dangereux d'un GP, ça reste les stands. Et c'est justement là qu'intervient une infraction souvent entendue mais mal comprise, l'unsafe release. Un unsafe release, littéralement, enfin traduction littérale de libération dangereuse, se produit lorsqu'une équipe relâche sa voiture depuis son stand lorsqu'une situation dangereuse est présente dans la pit lane. Cela peut être un monoplace qui arrive à grande vitesse, un mécanicien proche ou tout simplement un risque évident de collision. En clair, la voiture est envoyée sur la voie des stands sans que les conditions de sécurité ne soient respectées. La FIA considère que ce type d'erreur est extrêmement grave car la pit lane n'est pas un endroit comme les autres. Les voitures roulent certes moins vite, mais il y a des mécaniciens à quelques centimètres des roues sans pour autant avoir de protection réelle. Dans la voie des stands, une monoplace roule jusqu'à maximum 80 km/h, mais ça dépend forcément de la réglementation et des circuits, mais à cette vitesse, un choc n'est pas un anodin. Un unsafe release peut entraîner une collision entre deux voitures, mais aussi projeter une monoplace vers un mécanicien, des équipements ou voire même d'autres stands. Et c'est pour cette raison que la FIA est beaucoup plus sévère sur les infractions qui se passent dans les stands que sur la piste en elle-même. Dans l'histoire de la F1, plusieurs incidents ont montré à quel point cette erreur au stand pouvait avoir des conséquences dramatiques, même sans accident majeur. On pense notamment à Kimi Raikkonen chez Ferrari en 2018 qui a écrasé le pied de son mécanicien. Pour éviter justement l'unsafe release, des équipes utilisent des systèmes extrêmement précis, des feux de signalisation qui indiquent au pilote quand est-ce qu'il peut repartir. Il y a même un mécanicien souvent appelé le release man qui observe la pit lane et qui donne le feu vert au bon moment. Des caméras, des capteurs, des radios internes viennent compléter le dispositif, mais malgré toutes ces technologies, tout repose sur l'humain. Et quand on charge à gagner quelques dixièmes de seconde, la tentation de relâcher la voiture un peu trop tôt existe toujours. Lorsqu'un unsafe release est confirmé, la sanction dépend de la gravité. Cela peut aller de 5 à 10 secondes de pénalité jusqu'au drive-through, soit plus dans des cas extrêmes. La FIA prend en compte plusieurs critères. Y a-t-il du contact? Un mécanicien a-t-il été mis en danger? Et la situation aurait pu être évitée? Le message est clair, aucun gain de temps ne justifie une mise en danger. L'unsafe release est l'exemple parfait de ce qu'est réellement la Formule 1. Ce n'est pas seulement une affaire de pilotes talentueux, mais aussi de coordination millimétrée entre des dizaines de personnes. Un arrêt au stand peut être parfait ou ruiner une course entière en une fraction de seconde. En gros, l'unsafe release rappelle une chose essentielle en Formule 1, aller vite est crucial, mais la sécurité passe toujours avant la performance.